Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Voici un débat décisif, un combat de femmes dans un endroit que j'adore en Savoie-Mont-Blanc, c'est le Chablais. C'est loin, mais c'est beau, parfois un peu trop loin, problématique bien sûr du désenclavement. Ça sera le premier sujet. Le deuxième sujet tout à l'heure, ça sera l'excellence. Vous savez, nous avons la chance d'avoir un lycée hôtelier de vraiment très grand renom, le lycée Savoie-Léman. Et bien sûr, la problématique du maintien de cette petite hôtellerie familiale dans l'ensemble de la vallée de Châtel jusqu'au bord de Publier, Évian et Thonon. Comment garder ces véritables bijoux en place avec la concurrence d'Internet? C'est un véritable sujet local. J'aimerais qu'on en parle tout à l'heure. On va commencer d'abord par le désenclavement. On a fait un tirage au sort. Merci aux deux candidates d'être avec nous. On va voir vos scores dimanche soir pour essayer de comprendre un peu quel est le rapport de force. Marion Laine qui est avec nous, merci d'être là. Vous avez une confortable avance à 36,2% des voix. Astrid Boroche, vous vous êtes qualifiée un peu de justesse, à peine 800 voix d'écart, juste devant Patricia Mahut à 14,5% des voix. La toute première question, elle est pour vous, Marion Laine. Vous avez l'investiture En Marche. Est-ce que vous avez le soutien de Patricia Mahut? Bonsoir. Alors, je pense que Patricia Mahut fait confiance aux électeurs et en leur jugement pour choisir d'eux-mêmes. Est-ce qu'elles ont envoyé un message? Est-ce que vous avez noté un signe de ralliement ou de soutien de sa part? Pas à ma connaissance. Enfin, voilà, on se vous respecte restez en marche, mutuellement. J'admire son expérience, puisque quand même une femme... Ah, c'est un signe, ça. Non, c'est une réalité. Enfin, je veux dire, comme vous-même, vous avez de l'expérience dans votre métier, comme moi-même, j'ai de l'expérience dans mon métier. Donc voilà, moi, je suis très respectueuse de tous ces candidats avec lesquels nous avons été challengés. Ça a été une belle expérience pour moi qui ne suis pas une experte de la politique. Première question aussi rapide à Astrid Boroche. Avez-vous reçu ce fameux SMS de Marc Francina pour vous féliciter de votre qualification au deuxième tour? Je n'ai eu aucun échange avec aucun candidat du premier tour. Ok, donc ce qui veut dire que pour l'instant, c'est voilà, on verra bien si elles iront sur l'une ou l'autre des candidates. Ma question, vous l'avez compris, vous restez toutes les deux dans vos positions. Vous, Marion Laine, vous êtes une candidate du centre, de la gauche, de la droite, vous êtes tout politiquement? Alors avec La République En Marche, il y a une volonté de rassemblement des candidats issus de la société civile, 50%, des candidats issus de la droite, du centre, de la gauche, qui ensemble veulent faire avancer le territoire, faire avancer leur pays. Mais pourtant, quand vous allez rentrer à l'Assemblée, il y a deux entrées dans l'Assemblée, une à droite et une à gauche. À droite pour les élus de droite, à gauche pour les élus de gauche. Vous allez rentrer où si vous êtes élu? On verra bien. Enfin voilà, c'est la surprise. Nous, on n'est pas des experts. On verra bien. Astrid Boroche, vous êtes-vous une candidate de droite? Oui, je suis de droite. Je l'assume entièrement. Et je porte une candidature, c'est écrit sur les affiches et les différents documents, de droite et du centre. Alors, premier sujet, évidemment, le désenclavement du Chablais. On va voir la carte pour comprendre un petit peu mieux cette circonscription. C'est beau le Chablais, mais c'est loin pour y venir, c'est loin pour repartir. Ma question, elle est ouverte. Qui veut répondre, bien entendu? Quelle serait de vous deux la meilleure pour défendre ce projet du désenclavement du Chablais? Je vous laisse répondre. Alors on en a déjà parlé, il y a une volonté politique de clivage des modalités de transport et aujourd'hui on va sur quelque chose de beaucoup plus multimodal, de beaucoup plus complémentaire et on a l'approche écologique avec notre ministre de l'écologie et de la transition énergétique, Nicolas Hulot, et sa ministre dédiée au transport, Elisabeth Borne, qui amène cette approche du transport collectif puisqu'elle a été présidente de la RATP. Donc voilà, on a une complémentarité. Si vous êtes élu là, en l'occurrence dimanche prochain, vous avez 5 ans. C'est le temps de votre mandat. Au bout des 5 ans, vous aimeriez que le désenclavement soit où? Dans tout le Chablais. Oui, mais de quels moyens? Voiture, train? La 2 fois 2 voies. Parce que le désenclavement, il est sur plein de sujets, pas uniquement voiture. Le numérique, le bus à haut niveau de service. Mais vous engagez à quoi précisément pendant votre mandat? Quelle est votre proposition au national ces enjeux de territoire? Mais pour quel résultat? Qu'elle arrive, cette 2 fois 2 voies. Mais comment? Comment? En défendant auprès de la majorité présidentielle ce dossier auprès du ministre
et de sa ministre chargée des Transports. Ça me paraît clair. Astrid Borge, je vous laisse répondre. C'est un dossier extrêmement technique, le désenclavement multimodal du Chablais, puisque c'est de cela dont on parle. Nous avons le projet de la liaison autoroutière Machies-Thonon. Tous les feux sont au vert sur le plan financier. L'étude préalable est faite. L'enquête d'utilité publique va commencer en décembre et j'appelle vraiment tous les Chablaisiens à prendre date dès le 1er décembre, à aller signer cette enquête publique pour se mobiliser pour ce projet. Donc nous avons les financements, c'est un projet porté par le département, soutenu fortement par la région depuis le début de l'année, puisque avec l'action de Martial Sadier et moi-même, nous avons pu l'intégrer dans le contrat de plan État-région du Conseil régional. Et ça, puis c'est un pas de énorme. Patrick Mignola, qui est quand même candidat de la République En Marche en Savoie, qui était vice-président au transport, rappelons-le quand même. Et donc, du coup, le projet est là, les élus sont derrière ce projet. Nicolas Rubin et moi, nous avons la technicité sur ce projet. Ce qui risque de nous manquer demain, c'est l'accord administratif du gouvernement. Et c'est vrai que nous sommes extrêmement inquiets concernant les positions probables de Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, qui est la tutelle de Madame le ministre au transport. Borne. Voilà, tout à fait. Alors, qui était spécialiste RATP. Présidente de la RATP. Tout à fait. On est sur du transport collectif. Là, c'est un projet autoroutier. Donc là, il y a quand même cette inquiétude et il faudra, dès la semaine prochaine, engager ce travail. Et c'est pour ça que l'expérience est importante dans ce dossier. Nous avons un autre dossier extrêmement important, c'est le désenclavement ferroviaire. Donc le Léman Express, c'est parti, c'est signé, toujours grâce au département et à la région et une aide financière de l'État. Moi, mon objectif est très clair, je me battrai pour boucler le lac Léman par le rail, puisque l'exemple, pour moi, le meilleur exemple européen, c'est le fonctionnement du lac de Constance, où c'est merveilleux. On prend le bateau pour traverser, on fait le tour du lac en rail, je saute dans le métro, je prends le tramway, les gens vivent comme ça sur 3 pays différents, donc on doit pouvoir le faire sur 2 pays. Nous avons un autre enjeu également, la traversée du lac avec la CGN. Ça aussi, c'est un enjeu. Moi, mon engagement est très clair. Je me battrai. Donc, avec la région, le dossier est bien engagé avec Monsieur Mignola et avec également l'aide du département aussi. C'est de doubler les navettes lacustres en 5 ans. Il nous faut passer de 2 millions de passagers à 4 millions de passagers. Qu'est-ce qui vous diffère toutes les deux sur ces problématiques essentielles du Chablais qui est aujourd'hui enclavé? Vous héritez d'une situation qui n'est pas évidente. Est-ce que vous avez que des convergences ou vous avez des points de divergence sur la façon de mener ce dossier? Je pense qu'on est en accord. La seule différence, c'est que je ferai partie de la majorité. Astrid Borge fera partie de l'opposition. Moi-même, qui suis maintenant dans l'opposition, je me rends bien compte qu'effectivement, je peux m'exprimer. C'est une très bonne chose. À Thonon-les-Bains, je peux m'exprimer, ce qui est bien. Mais derrière, c'est une pièce de théâtre que je joue. Qui prend les décisions? La majorité thononaise, dont fait partie Madame Borge. Donc, je veux dire, l'impact, ce sera bien celle qui fait partie de la majorité qui pourra l'avoir sur le désenclavement du Chablais. Alors, je n'ai pas du tout la même vision, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il serait bien quand même que les financeurs des différents projets, départements et régions, on est coordonnés puisqu'on travaille ensemble, mais soient véritablement entendus. Donc, j'entends bien que vous serez dans la majorité. Si je suis élue, je serai dans l'opposition. Mais moi, je suis une élue. Je suis à la commission transport, bien sûr, Madame Laine. Du conseil régional, bien sûr, avec Monsieur Mignola. Et je suis coprésidente du groupe transport au GLCT, qui est l'instance de discussion entre la France et la Suisse, où je représente le conseil régional. Donc, je disais que moi, je suis une élue pragmatique. Et ma force, mais bien sûr. Alors, le pragmatisme est une attitude, ce n'est pas une expérience. Au bout du 3e mandat, avec la loi de moralisation, nous pourrons justement ne plus avoir de réoxygéner la vie politique. Alors, si je peux terminer. Ce sera mais attendez, je vais vous laisser terminer, mais en quoi le fait d'être novice en politique vous donne une qualité supplémentaire à une élue de terrain? On a bien vu que depuis, déjà du terrain, j'en ai fait aussi. Oui, non, mais en l'occurrence, le monopole du quelles terrain. Que soient les expériences. Parce qu'on sent que c'est un peu un claim politique pour les candidats d'En Marche de dire, écoutez, avec nous, ça sera mieux. Alors, à un moment donné, il y a une défiance des citoyens qui disent nos politiques ne nous ont pas intégrés à la vie publique et derrière ont été inefficaces. Vous portez cette inefficacité pour les citoyens du Chablais? Sur quel point? Dites-le nous. Vous avez été élu
au social, élu au développement économique. Aujourd'hui, vous êtes élu à l'éducation à Thonon. Voilà, oui, il n'y a pas de concertation à la ville de Thonon. Nous sommes une des seules villes du département à avoir un PEDT avec des groupes de travail. Non, ce ne sont pas des mots. Il ne faut pas confondre communication et action. C'est très important. C'est tout ça qu'on va amener de différent. Mais est-ce que vous avez des points concrets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec Mme Astrid Boroche, et notamment sur la façon dont elle fait des choses précises? Le participatif, ne plus être à l'écoute, de dire « Attendez, moi je suis une professionnelle, donc je n'écoute plus, je n'entends plus. » Quand on est élu à Thonon depuis 2001 et qu'on a ce score, il faut l'entendre, à Thonon, vous faites combien? 13%. Avez-vous entendu la défiance des Thononnais? Oui, alors là, non, mais il faut aussi une réalité. Oui. Alors effectivement, il y a la vague Macron, moi je l'entends aussi. Ça fait 3 ans que je suis élue à Thonon, que j'ai une action bénévole et engagée, que j'écoute les Thononnais, que je fais des questionnaires au sein de l'association de parents d'élèves de mes enfants pour justement les interroger les parents sur leurs besoins, sur leur envie d'être ensemble, de se fédérer. Ça, c'est du concret. C'est de la réalité. Et puis même au sein de mon travail, on est toujours dans une démarche participative parce que c'est rentable au sein de la collectivité, c'est rentable au sein de l'entreprise. Vous critiquez la méthode de Mme Astrid Boroche? En général, des élus qui sont là depuis 3 mois. Mais les élus, c'est un peu vague. C'est Mme Astrid Boroche ou c'est les élus en général? Je vois bien que l'usure du pouvoir... effectivement, si dans cette loi de moralisation de la vie politique, on décide de 3 mandats, pas plus, c'est bien parce qu'il y a une raison. Astrid Boroche. Alors, je voudrais répondre sur le résultat de Thonon-les-Bains. Madame Laine, il faut ajouter les voix de l'ensemble de la droite, puisqu'il y avait 2 candidatures à droite, puisque c'était une sorte de primaire. Vous avez clivé votre propre camp. Ensuite, concernant les méthodes de travail, je crois que j'ai quand même la réputation d'être quelqu'un qui discute et qui concerte dans toutes les structures où je suis. Oui, la mission locale. D'une réputation, moi je vous parle d'œuvres concrètes. Donc, quand vous faites des réunions de parents d'élèves et que vous lui faites à 14 heures un jour de semaine, non mais quel parent d'élève est disponible à 14 heures un jour de semaine? Ça, c'est la réalité. Enfin, je veux dire, là on est dans le concret. Madame Boroche, je vous réponds. Madame Hélène. Toutes les réunions que je fais avec les parents se font suite à une consultation avec un Doodle, qui est un logiciel que vous connaissez. Et nous prenons la veille pour le lendemain. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la réalité. Non, ce n'est pas vrai. Alors, pour revenir à la mission locale, je travaille avec des élus de droite et de gauche, même à Gilles Thomas, communiste, et nous collaborons très bien ensemble depuis plusieurs années. Et je fonctionne comme ça dans toutes les structures où je suis. Je suis comme ça. Donc vous dénoncez, mais c'est votre fonds de commerce. Vous dénoncez, et ce que vous avez à nous vendre, en fait, c'est une mode, une vague, et surtout qu'une méthode de travail. Ce qui est important aujourd'hui, au regard des enjeux du Chablais, le désenclavement, l'hôpital, les problèmes des droits des frontaliers, le problème de coopération avec la Suisse, les moyens du tribunal, qui est le tribunal qui est le plus surchargé et le moins doté en nombre d'affaires. Au regard de ces enjeux, il faut... 22 000 plaintes déposées, le tribunal qui a le plus de plaintes déposées sur le territoire de la Haute-Savoie. Alors, c'est pas le territoire de la Haute-Savoie, c'est au regard de la Cour d'appel de Chambéry, puisque c'est ainsi que se dessine la carte judiciaire, Madame Laine. Donc, en fait, on voit bien que... du fait des enjeux, il faut des élus qui soient actifs tout de suite et qui connaissent les dossiers. Ce n'est pas vous qui ont décidé. Et donc, je veux dire, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore élu, madame, non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous êtes qu'au deuxième tour. Peut-être que vous allez être élu dimanche prochain, mais vous n'êtes pas encore on élu. est tout à fait d'accord là-dessus, mais il y a un message fort de dire aujourd'hui, on souhaite des gens qui vont apporter un regard neuf sur la politique, alors pour apporter un regard nouveau sur les méthodes de travail. Quelle était votre activité avant d'être candidate à cette élection? J'ai toujours mon activité, je suis chef de projet dans le numérique, je travaille dans l'économie sociale et solidaire, je vends des outils de collecte de dons en ligne. Et comment vous allez faire demain? Vous allez être peut-être élu dimanche prochain, tout à fait. Pendant 5 ans, peut-être même pendant 10 ans, si vous êtes candidate à votre propre succession. Vous allez faire comment pour votre boîte? Alors, ce n'est pas ma société. Enfin, je suis salariée et mon directeur est mon premier fan. Oui. Donc, voilà, on a eu une discussion hier des suites de cette sélection au premier tour et on a déjà aménagé ma semaine pour que je puisse débattre. Vous allez garder votre activité? Non. D'accord, vous allez arrêter votre activité. Et puis après, on a décidé de faire un point lundi prochain, voir comment on allait pouvoir aménager. Donc, si vous êtes élu, il se passera quoi dans votre activité personnelle? Vous allez être que élu? Ah oui. D'accord. Et puis un seul mandat. Et au bout de 5 ans, vous allez récupérer votre boîte.
ou votre emploi de salarié? Là, on verra bien, mais en tout cas, voilà. Moi, vous avez beaucoup de chance. C'est pas mon premier travail. Vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'élus actuellement et c'est vrai qu'on dit souvent à l'Assemblée. Je travaille avec des jeunes. Hein, mais on parle très souvent de la problématique de la représentativité des élus à l'Assemblée nationale. On connaît très peu de salariés qui ont la chance, comme vous, semble-t-il, d'avoir un patron qui vous laisse votre poste de côté et qui vous le redonne dans 5 ans. Je n'ai pas dit qu'il allait me le redonner dans 5 ans. Ce que je veux dire, c'est dans 5 ans, je m'adapterai. Voilà, c'est aujourd'hui, on vit comme ça. Ma question, vous l'avez compris. Est-ce que vous allez partir dans une activité de professionnel de la politique? Ce qui n'est pas, c'est pas grave, il y a plein de gens qui l'ont fait avant vous. Vous ferez de très bonne députée, refaire un autre mandat s'il est honoré, Chablaisien aujourd'hui, le souhaite. La durée des mandats est limitée à 3 mandats. Donc, mais c'est une vraie problématique, ça, aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre en politique? Est-ce qu'on revient un jour dans le privé ou est-ce qu'on devient un professionnel de la politique? Aujourd'hui, on va être amenés tous dans notre parcours professionnel à avoir 4 ou 5 métiers. À 40 ans, souvent, on constate qu'il y a une reconversion professionnelle. Moi-même qui ai travaillé dans la solidarité internationale, j'avais souvent affaire à des femmes, à des hommes qui décidaient à 40 ans de se dire « mais aujourd'hui, j'ai envie de travailler pour une cause, j'ai envie de travailler pour changer mon orientation professionnelle ». Et ça peut être mon cas. Et puis, on verra dans 5 ans… Astrid Boroche, c'est pas à moi comment vous allez faire c'est aux citoyens de décider. Dimanche prochain. Alors, je voudrais répondre concernant à l'interpellation de tout à l'heure de dire que je suis une professionnelle de la politique. J'ai eu une carrière pendant 14 ans avant d'avoir mon engagement public. Donc, j'ai travaillé 14 ans. Et d'ailleurs, un parcours dont je suis assez fière. Et Nicolas et moi, on est vraiment similaires. Oui, pardon, excusez-moi, Nicolas Rubin, on est très similaires là-dessus, parce que tous les deux, nous avons commencé en alternance. Et nous sommes arrivés au plus haut niveau de chacun de nos métiers. Et tout ça, évidemment, c'est parce que nous avons travaillé et nous sommes des gens qui sont engagés et passionnés. Une fois que je n'ai plus travaillé pour exercer mon mandat public, parce que on ne peut pas tout faire. Et si on veut bien faire les choses, travailler ce que je viens plus. De dire. Moi, je m'engagerai sur mon mandat. Donc, vous dites, je suis une professionnelle de la politique. Non, j'ai eu une vie professionnelle pendant 14 ans. Ça fait 3 mandats que vous faites. Ensuite, je suis aujourd'hui à 16 ans, oui, d'expérience politique. D'acquis, je dirais, d'acquis. Mais 16 ans, non, ce n'est parce que rien n'est acquis, Madame Laine, dans la vie. La preuve là, c'est jamais trop acquis. Voilà. On voit bien ce qui se passe dimanche. Vous restez conseillère régionale, vous restez adjointe à l'éducation. Non, puisque si je suis élue, j'abandonnerai mes mandats. C'est écrit dans ma profession de foi que tous les électeurs recevront. Donc, je voudrais pouvoir terminer ma phrase. C'est une bonne chose. C'est une très bonne garantie. Je voudrais vraiment pouvoir terminer ma phrase. Ce choix. Et donc, moi, je vois ça pas comme je suis une professionnelle de la politique. Oui, j'ai eu un mandat, j'ai des mandats depuis 16 ans. Mais ça, c'est un acquis, vous avez raison, mais c'est de l'expérience qui est acquis. Et moi, je vois la vie politique, parce que je viens du privé, comme la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de novice à l'échelle la plus haute tout de suite. On a besoin de députés qui ont de l'expérience, qui connaissent le fonctionnement des collectivités, qui connaissent le montage financier, le montage administratif. Je vous laisse répondre et après on change de sujet. Des Chablaisiens, ils vous ont envoyé un message fort. L'avez-vous entendu? Alors, vous répondez rapidement, après on passe à un autre sujet. Oui, je l'ai entendu, mais aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de débat et on ne peut pas jeter l'opprobre sur les gens parce que ça fait depuis 16 ans qu'ils ont un engagement public. Direction maintenant, cette excellence de Chablais, c'est effectivement ce lycée Savoie-Mont-Blanc, tous ces jeunes qui ont la chance de venir ici tutoyer les plus belles salles de restaurants, le service, il n'y a pas que la cuisine dans ce lycée exceptionnel. Mais évidemment, la transmission de tous ces hôtels familiaux, de la vallée d'Abondance, de la vallée d'Eau, tous ces jeunes qui travaillent, qui ne sont pas forcément posé le choix, la question, ils ont vu leurs parents faire ça tous les jours. Un chef, il se lève le matin à 5-6 heures du matin, il ne se couche pas avant minuit, que ce soit dans les Cornettes, évidemment la vallée de Châtel, que ce soit à Morzine, que ce soit à Publié ou à Évian, ce sont des bosseurs. Et le bio, bien entendu. Seul problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui écrasés par les charges. Madame Astrid Boroche, si François Fillon avait été élu, il voulait augmenter la TVA de 2 points. C'est pas rien lorsqu'on est un hôtelier et restaurateur de devoir augmenter la TVA de 2 points. Oh, on dit que c'est toujours indolore, sauf pour celui qui la paye à la finale.
Bon, maintenant, cette perspective de TVA à 2 points semble en tout cas en dehors de question. On aura la CSG en échange. Et maintenant, c'est la CSG que propose M. Macron. Oui. Que répondez-vous à ces hôteliers restaurateurs qui sont très nombreux à nous regarder et ce qui se pose très clairement la question, si ça continue, on va fermer boutique. Alors, moi, ma vision est très claire. Je suis plutôt d'orientation libérale, on va dire, pour la liberté d'entreprise. Le libéral dans le bon sens du terme. Laissez les gens travailler. Il faut supprimer les contraintes, donc alléger la fiscalité. C'est l'objet de la loi travail, hein, vraiment le travail qui libère et qui protège d'un autre côté. Donc concrètement, pour mon restaurateur là, de Châtel, vous faites quoi? Défiscaliser les heures supplémentaires, comme ça son personnel aura plus d'ambition de vouloir travailler plus, puis ça rémunère gagner plus pour travailler plus, c'était un slogan qui me plaisait, et puis alléger les normes. Alléger les normes. Ce sont les normes qui flinguent, entre guillemets, nos professionnels. Les normes au niveau de l'emploi, les normes au niveau des habitants. Et au niveau de l'emploi, j'ai des exemples. Vous savez que je suis... On va après aller sur la partie vente, mais on retient vos 2 idées. Donc, alléger les charges et simplifier les démarches. C'est ça? Oui, et les normes. Marion Laine, pour libérer en proposition, pour ces restaurateurs qui vous écoutent, qui sont aussi le tissu local, vous proposez quoi? Alors, on va être amené à voter la loi travail. Hein. Dans cette loi, il y a la volonté de libérer les entreprises et protéger mais comment, en même temps. Précisément, des choses très précises. La baisse des charges. De combien? De 6% pour les patrons et puis de 3% pour les salariés, afin de niveler la différence entre le salaire brut et le salaire net. Donc ça, c'est quand même une mesure phare. Le seul problème, c'est que le jeune, quand il va voir sur sa feuille de salaire et quand il va voir ce qu'il va payer, il va avoir 1,96 d'impôts en plus. C'est la CSG que tout le monde va payer, que l'on loue son appartement un peu comme ça, par Airbnb, etc. On va tous payer. Pour compenser, on aura l'arrêt de la taxe d'habitation pour 80% des... Est-ce que c'est vraiment valable chez nous, dans un endroit où il y a une très haute valeur ajoutée, où on a beaucoup de résidences secondaires? Oui, mais enfin, je comprends très bien dans des territoires où il n'y a pas de pression, mais chez nous... On a toute une continuité urbaine, en bord de lac aussi, où nous avons des hôtels de charme, je pense à Évian, et donc où on va être touché aussi par... Donc ça, ce sont vos 2 propositions. Maintenant, j'aimerais qu'on aille du côté de la... Alors, rapidement, j'aimerais qu'on parle à la façon de vendre nos séjours. Je voudrais vraiment répondre là-dessus. Rapidement, s'il vous plaît. Tout d'abord, ce que j'aimerais pour le tourisme, c'est qu'enfin, l'on écoute les professionnels du tourisme et que l'on ait un ministre du tourisme. Il nous faut un ministre du tourisme. Qu'on n'a jamais eu ni de droite ni de gauche. La dernière ministre du tourisme, c'est Madame de Messine qui était communiste. Exactement. Mais c'est une économie transversale qui touche l'agriculture. Enfin, ni la droite ni la gauche n'a eu de ministre du tourisme pour l'instant. Un ministre du tourisme, parce que le tourisme, c'est une industrie. On dit l'industrie touristique, c'est pas un économie. C'est une économie. Injectée dans la première économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deuxième point, je voudrais rebondir. Donc, nous allons augmenter la CSG, la compenser par une suppression de la taxe d'habitation. C'est ce que vous venez de nous dire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la CSG, je ne sais pas si tout le monde a compris, c'est un impôt universel sur les revenus qui va toucher les indemnités journalières des gens qui sont malades, les retraites, évidemment, toutes les pensions, les indemnités chômage aussi. Moi, je pense que l'on envoie un très mauvais signal aux Français qui ont besoin aujourd'hui de pouvoir d'achat. Alors, il ne faut pas faire des cadeaux fiscaux comme ça, parce qu'il nous faut économiser. Mais il nous faut relancer le pouvoir d'achat par le travail et défiscaliser les heures supplémentaires. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de la vente des séjours. Avant de vous faire conclure l'une et l'autre, Macron est en tout cas très favorable à l'ubérisation de l'économie. On le sait, chez nous, dans ces différents hôtels, les TripAdvisor, les Booking posent des problématiques de commission. Je reviens à mes hôteliers restaurateurs de la vallée d'Abondance d'eau ou de chez vous. Ils ne s'en sortent plus. Ils ne savent plus à quel prix vendre, quelle commission donner. C'est aussi un des grands effets de Macron dans son sens de numériser l'économie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Plus rien n'a de prix. Je suis très surprise de ce que vous me dites, parce que je suis allée à la rencontre des hôteliers. Par exemple, il y a un grand débat sur Airbnb pour actuellement. tous ceux qui se lancent, ça leur permet d'accéder à un marché, puis c'est à eux après, dans toute autonomie, de gérer... Une proposition pour vendre ces séjours et qui permettent à ces hôteliers-restaurateurs de rester compétitifs face à ce géant qui s'appelle Airbnb. Il y en a plein d'autres.
De toute façon, on concertera les hôteliers pour savoir ce que eux, quelle souffrance ils ont. Mais alors, pour l'instant, je n'ai pas rencontré. Vous savez que les Hauts-Savoyards ont lancé une plateforme qui s'appelle Fairbooking. C'est monté en Haute-Savoie pour lutter contre ces commissions énormes qui pèsent sur les hôteliers. Vous parlez des hôteliers. Moi, j'ai rencontré, juste avant de venir, j'ai rencontré une jeune agricultrice qui s'est installée et je lui ai dit, apparemment, le président Macron est favorable à la ruche qui dit oui. C'est quand même un des exemples. Mais sur les hôteliers, il y a de vraies questions sur la mise en ligne des séjours. Je vous laisse répondre, après vous conclure. Voilà. Madame Laine, j'ai bien compris que vous vouliez concerter sur cette question, sauf qu'il y a urgence, puisque l'enjeu économique, il est maintenant. C'est très simple. Il faut action directe. C'est l'administration fiscale doit faire la chasse à Airbnb pour récupérer la taxe de séjour. Il faut vivre avec récupérer la taxe de séjour. Parlons-en à Thonon. Allez, rapidement, allez-y rapidement là-dessus, c'est important. La taxe de séjour. Effectivement. On n'a pas récupéré la taxe de séjour à Thonon-les-Bains pendant des années. On ne l'a pas mis à jour. C'est assez incroyable ce qui s'est passé. J'étais membre de l'Office du tourisme de Thonon. Alors, je vous réponds rapidement. Oui, c'est le népotisme. Vous savez ce que c'est. Votre père est président de l'Office de tourisme. Oui, et alors c'est une forme de népotisme, vous voyez. Mais alors, Madame Laine, on voit une fois de plus la méconnaissance du dossier, puisque Thonon, c'est justement la commune qui prélève la taxe de séjour et pas l'Office du tourisme. On a fait une délibération. On a fait une délibération au conseil municipal, justement, parce qu'on n'avait pas mis à jour cette taxe de séjour. Mais je ne comprends pas vos interpellations. Écoutez, 9 minutes 18. Je sais bien que vous n'entendez pas. 9 minutes 46, c'est formidable. Vous êtes dans un mouchoir de poche sur les temps de parole. Je vais vous demander chacune, selon le tirage au sort que nous avons fait, c'est Marion Laine qui va parler en premier avec donc l'étiquette En Marche à cette caméra-là, aux Chablaisiens. Pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Dès le premier tour, votre volonté de renouveau s'est exprimée dans les urnes du Chablais. Gérald Descoeurs et moi tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance. La faible participation nous invite à nous interroger et à nous mobiliser à nouveau pour que tous nous nous réapproprions ce grand moment de démocratie qu'est l'élection de votre représentant à l'Assemblée nationale, de notre député. Dépassons les clivages, rassemblons-nous et dimanche prochain, inscrivons le Chablais dans la majorité présidentielle. Vous avez terminé? Très bien, 10:01, donc je vais vous laisser le temps complémentaire. Astrid Boroche, vous avez à peine 15 secondes. Pourquoi voter pour vous? Vous êtes DVD, donc divers droite. Vous pouvez voter dimanche prochain. C'est à cette caméra-là. Comme ça, vous serez à l'égalité totale de temps de parole. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut un député qui soit actif dès la semaine prochaine. Nicolas Rubin et moi-même, nous avons la compétence tirée de notre expérience. Le Chablais a des dossiers extrêmement complexes à défendre de suite. L'hôpital, le désenclavement, la coopération avec la Suisse, le droit des frontaliers. On nous attend. Il faudra que l'on soit vraiment efficace et nous sommes prêts avec Nicolas Rubin. Merci beaucoup à vous deux. Les résultats dimanche soir, soirée électorale sur 8 Mont-Blanc. Merci à vous deux. Merci à vous.